Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons dans une vidéo pour discuter de création. Je suis hyper contente de faire ce format sur ma chaîne parce que c'est la toute première fois que je fais ce format et ça serait une série que j'aimerais bien lancer en fait pour vous montrer comment est-ce que je travaille sur des projets, que ce soit des projets personnels tout comme des projets pro et vraiment vous montrer en fait l'envers du décor. J'ai beaucoup de questions par rapport à mon métier et là je me suis dit que c'était le projet parfait et que je pouvais vraiment vous expliquer comment est-ce que ça se fait de A à Z entre le premier mail et la création finale, quelles sont toutes les étapes et ça pourrait vraiment vous permettre de mieux comprendre mon métier et peut-être de prendre certains conseils si vous aussi vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à un projet qu'on vous envoie. Donc cette vidéo est bien évidemment sponsorisée, mais il faut savoir que c'est nous qui avons proposé l'idée de cette vidéo. À la base, la marque ne m'a pas demandé de la faire, mais moi je souhaitais la faire. Je me suis dit ça serait trop dommage de ne pas expliquer comment s'est passé le projet. Donc aujourd'hui, nous allons parler du projet Creative Wall qui a été fait en collaboration avec Bombay et qui est disponible sur la plateforme du Bonbon. Si vous allez sur cette adresse, vous pouvez avoir accès à cette fresque qui est une fresque sur laquelle nous avons travaillé. Tim, qui est un artiste street art, Laura, dont vous connaissez très certainement le travail, et moi-même. Et en fait, vous avez la possibilité de continuer cette fresque grâce à cet outil que vous voyez ici à l'écran. Et vous pouvez du coup récupérer différents éléments qu'on aura créés afin de créer cette fresque. Vous avez été certains sur Instagram à m'envoyer ce que vous avez fait avec. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu comment se passe concrètement ce type de projet, la plupart du temps, tu n'es pas forcément contacté par le client directement, mais tu es contacté par une agence, c'est-à-dire par quelqu'un qui va servir d'intermédiaire entre la marque, ici on a Bombay Saphir, et les artistes. Et donc du coup, cette agence, elle m'envoie un mail il y a maintenant quelques temps, il y a plusieurs mois de ça. Donc ça, c'est aussi important à savoir, c'est que très souvent, entre le projet final et les premiers échanges, il peut se passer plusieurs mois. Donc on m'envoie un mail et on me propose le projet. Une question qu'on me pose très souvent, c'est Louisa, est-ce que c'est toi qui démarches ou est-ce que c'est les clients qui te démarchent? Et je ne démarche pas du tout, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui suis contactée, ce qui est incroyable, vraiment je touche du bois, j'ai trop de la chance en fait. Et donc là typiquement on me démarche et j'accepte ou je refuse. Donc là en l'occurrence on me propose de créer une fresque virtuelle. Je trouve l'idée absolument géniale, j'en parle à Mathilde. Mathilde c'est une personne qui travaille avec moi, qui m'assiste sur mes projets d'influence. Donc je la mets pas sur tous les projets, quand j'ai des projets qui sont purement d'illustration, elle n'est pas dessus. Mais là il y a une partie influence parce qu'effectivement on va parler de ce projet sur les réseaux sociaux. Et donc comment est-ce que je fais? Donc elle m'assiste vraiment pour ça. Donc elle s'occupe vraiment de toute la partie administrative et elle a aussi un petit peu une partie création. Si par exemple je galère par rapport à certaines choses, je peux lui demander son avis. Par exemple là cette vidéo typiquement je vais la monter, ensuite je vais lui envoyer, je vais lui dire qu'est-ce que tu en penses. Donc on travaille vraiment ensemble. Alors certes c'est pas elle qui va créer les visuels, c'est pas elle qui va s'occuper de la création, mais elle va être derrière pour m'assister, pour me donner un peu des conseils. C'est aussi un petit peu ma directrice artistique sur certains points. Donc j'envoie le mail à Mathilde, on en réfléchit ensemble, on se dit c'est génial. Et donc du coup on revient vers l'agence et on commence à définir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on produit uniquement une fresque et des stories? Est-ce qu'on va beaucoup plus loin? Est-ce qu'on peut produire d'autres choses? On leur dit nous par exemple on aimerait bien faire une vidéo, est-ce que ça vous intéresse? Si oui, voici notre budget. Et donc du coup ça se passe comme ça. Une fois que tu es mis d'accord par rapport à tout ça, tu vas envoyer un devis. Très important d'envoyer ton devis, c'est une première sécurité, surtout si le client signe le devis. Voilà, tu es sûr que tu es sécurisé par rapport à certaines choses. Et puis, la plupart du temps, je vous recommande très vivement de d'ailleurs demander un acompte, surtout dans l'illustration. Donc, demandez à ce que le client paye déjà un certain pourcentage avant que vous commenciez la création. Ça permet quand même de se sécuriser. Donc, nous, on envoie le devis et à partir de là, ils vont commencer à nous envoyer un brief. Un brief créatif, c'est quoi? Ça va être des petites indications pour créer ton projet final. Donc là par exemple on a reçu cette palette de couleurs, donc il fallait faire la fresque avec cette palette de couleurs. On a eu évidemment des calls où on nous expliquait qu'est-ce que c'est que la marque Bombay Saphir, quelles sont leurs valeurs, comment est-ce qu'ils travaillent avec tel ou tel produit. Petite livraison de Bombay Saphir ce matin, je m'y attendais pas du tout, ça m'a trop fait plaisir. J'ai reçu des petites cartes avec des recettes, de verre ainsi que de gin, et j'ai aussi reçu du tonic et de la ginger beer que j'ai déjà mis au frais, mais vraiment c'est trop cool. Je pense que la collab va être trop bien, j'ai trop hâte. Il y a beaucoup trop de trous,
mais c'est pour vous faire part de mon enthousiasme. Et tu as également, généralement, dans un brief, des choses que tu ne peux pas faire. Alors ça, c'est surtout dans la partie influence, moi je le vois. Tu as par exemple certaines choses que tu peux pas mettre en avant, tu as certaines thématiques que tu peux pas forcément aborder, mais là, typiquement, voilà, il y a des choses que tu peux pas faire, surtout que là, on est en plus de ça sur une marque d'alcool, donc il y a quand même des choses à respecter. Donc on a quand même eu un brief qui était vraiment très léger, on savait déjà avec les différents artistes sur quoi on voulait partir, et donc moi j'ai commencé, ma première étape aura été de faire un mood board. Donc je suis allée sur Pinterest, j'ai cherché différentes images qui m'inspiraient et je les ai imprimées et j'ai tout mis dans un carnet. Comme ça, je peux avoir mon mood board devant les yeux et je peux voir à peu près vers où je vais. Il faut savoir que cette création, elle a été faite d'un coup. En fait, j'ai de suite été inspirée par la création, par la thématique et j'ai tout créé sous Procreate. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application Procreate, c'est en fait une application de dessin qui est disponible sur iPad et moi je réalise toutes mes illustrations pour mes projets à partir de cette illu que je recommande très vivement d'ailleurs. Au niveau du coup de la fresque, moi j'ai commencé par travailler d'abord avec tout ce qui était comestible, à savoir les ingrédients mais également la bouteille de gin. Donc j'ai commencé avec le citron, donc j'ai fait une tranche de citron, un zeste, j'ai fait la bouteille, ensuite il y a une tranche de concombre, une orange et à partir de là j'ai continué après toujours en respectant voilà le brief et les couleurs à rajouter en fait des formes abstraites. Au niveau des formes, elles n'ont pas spécialement de signification, si ce n'est que certaines se rapprochent quand même de formes un petit peu naturelles et végétales. On a par exemple en bas à droite une feuille, il y en a une derrière la bouteille également, il y a des gouttes qui pourraient représenter effectivement soit l'eau, soit le gin et en fait ça s'est fait vraiment hyper naturellement, j'ai pas trop réfléchi, j'ai juste trouvé en fait une harmonie. Une fois ma création terminée, je vais l'envoyer à la marque pour la faire valider et elle a été validée de suite. La seule chose que j'avais dû modifier, c'était le format. Et ensuite, on a dû mixer nos différentes, plutôt combiner nos différentes illustrations ensemble pour pouvoir faire une fresque avec des transitions qui soient un petit peu plus douces. Et à partir de là, tu as la plateforme qui est créée. Ça, pareil, c'est plusieurs semaines de travail avec le développeur. On a aussi des rendez-vous où on discute de ça. Et une fois que la plateforme est sortie, c'est vraiment la consécration. Moi, je me souviens que vraiment, quand ça a vu le jour, j'étais trop contente. En fait, ça m'a tellement fait du bien parce que c'était un projet sur lequel je travaillais depuis super longtemps et c'est vraiment un projet dont je suis ultra fière et j'adore le rendu, vraiment c'est trop cool. J'ai notamment été interviewée pour certains médias et c'est vraiment un projet nouveau. En plus de ça, c'était un projet collaboratif avec d'autres artistes dont j'aime beaucoup le travail. Donc vraiment, j'étais trop contente et je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant que de travailler avec d'autres artistes et que d'être plusieurs sur le même projet. J'ai également eu l'occasion d'aller à Paris pour rencontrer toutes les personnes, enfin du moins une partie des personnes qui étaient sur le projet. Et c'était vraiment hyper enrichissant. D'ailleurs, moi, je vais littéralement jamais à Paris, donc c'était vraiment trop cool. Je me suis vraiment sentie touriste. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Ticia, qui, elle, a géré un peu la partie influence. Elle a servi de relais pour mettre en avant le projet sur ses réseaux sociaux. Donc, ça a vraiment été une super expérience. Et là, d'ici quelques semaines, je vais aller à Paris à l'occasion de la projection de notre fresque. Et donc, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà pour le projet, comment est-ce que ça se passe concrètement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dites-moi si c'est un sujet de vidéo qui vous intéresse, je pourrais faire différents épisodes. Et si oui, quel type de réalisation vous aimeriez voir. Ça peut être aussi un objet, par exemple pour ma boutique, comment est-ce que ça se passe de A à Z, comment est-ce que je vais en imprimerie, enfin... Voilà, dites-moi en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir. Dans tous les cas, j'espère que ce projet vous aura aussi plu. Selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez bien évidemment faire votre propre fresque sur le site du Bonbon. Je remercie encore Bombay Saphir de m'avoir donné cette chance et cette opportunité. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente création et on se dit à très bientôt.